aujourd'hui, du coup, on va parler d'une tendance beauté qui fascine partout dans le monde, à savoir la glass skin. Vous avez peut-être sûrement déjà vu ces visages lumineux et lisses, tout en transparence. Du coup, c'est ce qu'on appelle la peau glass skin. Et d'ailleurs, les Coréennes en sont devenues les grandes ambassadrices. Car avant même de penser maquillage, on cherche à avoir une peau saine, hydratée, éclatante et uniforme. Et puis j'ai envie de dire, commençons toujours par la base, à savoir le nettoyage. C'est la première étape indispensable pour une peau nette et lumineuse. Un bon nettoyant permet d'enlever par exemple les résidus de maquillage, l'excès de sébum et toutes les petites impuretés accumulées pendant la journée ou la nuit. Et d'ailleurs, l'essentiel finalement, c'est vraiment de garder cette régularité pour que la peau respire et reste saine. La peau est fraîche, confortable, jamais desséchée et surtout prête à recevoir le reste des soins de la routine glass skin. D'ailleurs, sans un nettoyage adapté, la peau reste ternie par les impuretés et les soins qui suivent ne peuvent pas agir pleinement. Donc finalement, passons à la deuxième étape qui va être l'exfoliation. C'est une étape d'ailleurs qui est souvent négligée mais pourtant essentielle, surtout après l'été. Parce qu'au fil du temps, les cellules mortes s'accumulent à la surface de la peau. Résultat, un teint terne, les pores obstrués, texture irrégulière. Bref, en gros, l'exfoliation va vraiment permettre d'éliminer ces cellules mortes, de lisser le grain de peau et surtout de préparer la peau à mieux recevoir les soins. Elle contient des AHA naturels, donc des acides de fruits qui vont venir dissoudre justement les cellules mortes en douceur, mais sans grains. Donc c'est la solution parfaite pour les peaux justement qui sont plus sensibles, Natalia, les peaux matures ou plus ternes qui ont besoin d'un coup de frais et d'un renouvellement cellulaire en profondeur. On est d'accord, on fait en première étape le nettoyage, ok. Ensuite, seconde étape, l'exfoliation. Et maintenant, Morgane, quelle est cette troisième étape? Eh bien, la troisième étape, c'est l'essence tonifiante que vous trouvez juste ici et qui s'applique d'ailleurs matin et soir. Donc elle va venir hydrater immédiatement grâce à l'aloe vera et l'acide hyaluronique, rééquilibrer le pH de la peau et optimiser l'efficacité des étapes suivantes. Et d'ailleurs, pour information, pour l'appliquer correctement, comme c'est une texture qui est assez aqueuse, il suffit d'en mettre donc une petite quantité dans sa paume de main et ensuite faire des pressions sur le visage, comme ça. Hop. Et donc là, on va rentrer dans cette fameuse quatrième étape qui est l'une de mes préférées personnellement.